Bonjour à tous et bienvenue dans le Tour des Bretons. 4 coureurs bretons et 2 équipes bretonnes disputent, on le rappelle, le Tour de France actuellement. C'était la 5e étape aujourd'hui entre Gap et Privas, où le maillot jaune, à la surprise générale, a changé d'épaule. Avant de parler des coureurs bretons, le fait du jour donc, et Julian Alaphilippe n'est plus maillot jaune. Le coureur français a été pénalisé pour avoir été ravitaillé dans les 20 derniers kilomètres, ce qui est interdit. C'est le Belge Wout van Aert qui s'est imposé à Privas. Le récent vainqueur de Milan-San Remo s'est imposé en force devant le néerlandais Bol et l'irlandais Bennett. Et c'est le britannique Adam Yates qui a donc récupéré le maillot jaune de Julian Alaphilippe sur tapis vert. On parle des équipes bretonnes et le sprint de Privas aurait pu convenir à Brian Coquard. Malheureusement pour lui, il n'y a pas eu de course avant l'arrivée finale et le sprinter de la formation BNB Hotel Vital Concept a dû se contenter de la 7e place sur la ligne. On écoute Jérôme Pinault, le manager général de la formation morbihanaise. Vu la physionomie de la course, on ne s'attendait pas forcément à mieux. C'était, selon les dires, une arrivée difficile, mais ça ne l'était pas. Et puis quand il n'y a pas de course, et pour l'instant, Brian, dans ce genre de sprint, il est à sa place, 5, 6, 7, si ça sauvera un peu mieux, mais l'essentiel pour nous, c'est qu'il soit dans les clous et qu'il fasse le travail le mieux possible. Il est là, il est pas tout près, mais il n'est pas très loin non plus. Et puis après, il faudra voir pour la suite. Pour l'instant, une journée comme celle-ci, c'est difficile d'espérer beaucoup mieux. Du côté de l'équipe Arkea Samsic, où c'est tout pour Nairo Quintana, l'étape s'est bien passée, comme l'explique Sébastien Hinault, l'un des directeurs sportifs. Entre les équipes de sprinters et les équipes de leaders, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour être intéressé pour s'échapper. Donc du coup, ça fait une course cadenassée, mais bon, voilà. C'était quand même très très nerveux dans le final avec ce vent de côté et on se doutait qu'il pouvait y avoir des bordures, donc c'était très très nerveux à 10 km de l'arrivée. Le Niro finit dans le temps des meilleurs avec Warren, donc l'objectif de la journée est rempli. Changement de physionomie en vue ce jeudi lors de la 6e étape avec l'arrivée au Mont-Saint-Égoal. Avant justement l'arrivée dans les Cévennes, les coureurs vont se coltiner 2 cols de 3e catégorie et un de première, le col inédit de la Luzette. Autrement dit, les favoris, comme à Orsières-Merlette, vont être obligés de se dévoiler. Voilà, on se retrouve demain.